Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder ce qui va se passer sur ce mois de juillet. On va regarder donc les énergies générales avec tarot et Béline en complément, le sentimental avec un tarot et le professionnel avec un autre tarot. Le Healing Light Tarot. Donc pour vos énergies générales, ça peut concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Voilà. Et puis enfin, je voulais aussi dire, ce message s'adresse à plusieurs personnes. Donc c'est possible que si vraiment ça ne résonne pas avec vous, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous. Les guides n'ont pas forcément de message ici. Et vous pouvez aller consulter votre signe ascendant ou vous pouvez aussi regarder les tirages sur une autre chaîne. Voilà, bon, allez, on y va. Donc on commence ce tirage. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de votre tirage? De ce tirage se dégage beaucoup de sérénité de votre part. Moi, j'ai la sensation que quoi qu'il se passe dans votre vie, vous allez savoir rester zen au final. Alors, on commence avec cette énergie ici du Béline qui nous dit que vous avez peut-être sur ce début du mois de juillet ou à un moment donné sur le mois de juillet, ça va pas, c'est pas quelque chose qui va rester tout le mois de juillet. Mais peut-être qu'à un moment donné, ou peut-être c'était le mois ou les mois précédents, il y a cette notion d'être un peu éparpillé, d'aller dans tous les sens, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément, du coup, on n'arrive pas forcément, vous n'arrivez pas forcément à atteindre vos buts. Il y a un peu de perte d'énergie en fait dans cette histoire, on va un peu dans tous les sens, et puis du coup, on perd son énergie, on n'arrive pas vraiment à obtenir ce qu'on veut, et cette reine d'épée va vous aider à vous canaliser. Parce que cette reine d'épée, donc, on nous dit tout simplement que cette reine d'épée, elle trouve des solutions. Donc, c'est bien aussi par rapport au pendu qu'il y a derrière. Donc, vous allez, par rapport à ça, déjà, par rapport à cette histoire d'être un peu éparpillé, vous allez trouver des solutions. Et c'est aussi une capacité, il y a beaucoup d'intelligence aussi, hein, c'est l'intellect qui est mis en avant. Et du coup, au lieu d'aller un peu dans tous les sens, à un moment donné, vous allez vous arrêter, vous dire, attends, mais qu'est-ce que je veux en fait au final? Et vous allez un peu trancher, là on voit, elle a son glaive là dans la main, vous allez trancher, dire, non mais moi ça c'est ça que je veux. Et pour y arriver, eh ben, il va falloir que je fasse ceci, cela, ou que je contacte telle ou telle personne. Vous allez vraiment trouver des solutions. Donc ça c'est vraiment voilà, quelque chose qui est important là pour démarrer ce mois de juillet. Donc on voit que, alors peut-être que c'est lié à ça, le fait d'être un peu éparpillé. Il y a une situation qui n'avance pas comme vous voulez. Donc, vous avez deux arcanes majeures sur les 5. Donc, le pendu qui nous dit que vous êtes pieds et poings liés. Donc, il y a une situation où on se sent un peu pieds et poings liés, qui n'avance pas. Peut-être que c'est le fait d'aller un peu dans tous les sens et d'être pas assez canalisé qui fait que, bon, ça n'avance pas. Alors, on vous invite à regarder les choses sous un autre angle. Ça, c'est le pendu aussi qui nous dit ça. Parce qu'une fois qu'on a la tête à l'envers, évidemment, on voit les choses d'une autre façon. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et visiblement, moi, je pense qu'avec cette reine d'épée qui a les solutions, vous allez réussir à voir les choses différemment. Mais surtout, je pense que les choses, en fait, elles vont se débloquer, mais pas forcément grâce à vous, mais là, grâce au destin. Donc ici, c'est la fatalité. Et moi, je vois clairement cette faux qui coupe les liens. Donc, alors, du coup, l'atterrissage peut être un peu brutal, mais en tous les cas, j'ai la sensation que cette situation-là qui était bloquée, qui était voilà, vous ne savez pas trop comment avancer, et ben là, il y a le destin, le monde spirituel qui est là, qui vient et paf, qui coupe ces liens et qui vous libère de cette situation. Et du coup, du coup, ça vous permet aussi, une fois que cette situation est libérée, de comprendre les choses et de trouver aussi des solutions par rapport à cette énergie dont on a parlé au début. Alors, le monde spirituel, bah, on en revient aussi avec la grande prêtresse, parce que, alors moi j'adore cette association de l'étoile de la femme et de la papesse. Donc que vous soyez homme ou femme, c'est votre énergie féminine là qui est vraiment mise en avant. Parce qu'en fait, qu'on soit homme ou femme, moi je pense qu'on a les deux polarités en nous, et puis il y en a une des deux qui est plus ou moins mise en avant. Là, sur ce mois de juillet, c'est votre énergie féminine qui est mise en avant, avec
ce qui caractérise l'énergie féminine, c'est plutôt la douceur, la tranquillité, la créativité également. La capacité aussi à être... à apporter de la délicatesse aussi dans les situations de conflit, etc. Et donc avec la papesse, là vraiment c'est donc cette énergie féminine qui va être en lien avec tout ce qui est de la médiumnité. Là on va vous demander d'être vraiment à l'écoute. Donc déjà on vous dit vous allez recevoir des messages et on va vous demander d'être à l'écoute de votre intuition parce que vous allez donc recevoir des messages pour vous aider à vous défaire de cette situation. Hein. Là, vraiment, c'est le monde spirituel qui vous... Alors, soit qui directement agit sur la situation, soit qui vous envoie des messages pour que vous y voyez plus clair et que vous arriviez à vous défaire de ces liens. Mais visiblement, vous allez vous défaire de ces liens et il y a quelque chose qui va évoluer. Alors, on voit que vous recevez une nouvelle, donc c'est quelque chose de l'extérieur qui vous apporte du dynamisme, hein, qui est dynamique pour vous, mais qui visiblement va vous demander de trouver un certain équilibre entre deux polarités, deux énergies qui arrivent, deux énergies. Donc, cette carte nous dit qu'il y a cette capacité, hein, on voit cette personne qui est agile, qui arrive à rester en équilibre sur une balançoire et en plus avec ces deux énergies dans les mains là-haut. Donc on voit qu'il y a une capacité à jongler, à gérer ces deux énergies et c'est suite visiblement à une nouvelle, quelque chose qu'on vous apprend et qui va vous demander ce numéro d'équilibriste mais que vous allez réussir à tenir. Et enfin, on voit ici que c'est possible qu'il y ait des discussions un peu... tendu, mais alors vous restez complètement zen, hein, ça vous fait ni chaud ni froid. En tous les cas, vous avez une capacité à rester zen, quoi qu'il en soit. C'est vraiment la carte ici alors de façon générale, c'est la carte des plaisirs, du confort. Moi, j'ai le sentiment que par rapport à ces situations de discussion un peu houleuses, je sais pas, on ne sait pas dans quel domaine, hein, c'est pas précisé. En tous les cas, vous restez zen, vous restez tranquille et du coup c'est plutôt positif parce que quand les personnes en face de vous, en face de nous sont tendues et qu'elles veulent aller dans le conflit et si nous on arrive à rester calme, et ben du coup en général ça désamorce les situations et ça évite d'aller vers quelque chose de plus fort, vers un conflit par exemple. Donc vraiment vous avez une attitude vraiment... entre cette reine d'épée qui vous donne des solutions, vous avez les ressources, entre ce 9 d'épée où vous êtes zen, cette agilité que vous avez, et bien franchement vous avez de quoi traverser tout ce qu'on a dit précédemment. Ok, donc on va regarder maintenant au niveau sentimental. Vous avez le monde, très belle carte, une carte d'accomplissement, le cavalier de bâton. Très beau cavalier, on regardait dans ce jeu en plus, il est magnifique. Et on a aussi la tour, la maison Dieu dans le Marseille. Alors, 2 arcanes majeures sur 3 cartes, donc c'est possible que votre vie sentimentale soit assez importante sur ce mois de juillet. Alors, ce qu'on peut dire avec le monde, il y a 2 messages majeurs. Tout d'abord, un sentiment d'accomplissement, un sentiment de se sentir bien. Il y a aussi une reconnaissance des autres. Donc, c'est vraiment voilà, une carte qui est très bénéfique, très positive. Une carte qui nous dit qu'on on se sent accompli dans sa vie sentimentale. Cette carte, elle vient nous dire aussi, c'est la dernière carte des arcanes majeures, qu'on est arrivé au bout d'un cycle et qu'on va en entamer un nouveau. Alors, sauf que dans la vie, cette carte nous dit, parfois on peut tourner en rond, mais cette carte nous dit que on a fini de tourner en rond et qu'on passe à un cycle supérieur, on progresse. Voilà, il y a un cycle nouveau pour vous, et un cycle qui nous indique que vous êtes en train de progresser. Alors, avec ce cavalier de bâton, j'ai là vraiment la sensation que quoi qu'il se passe dans votre vie sentimentale,
vous gardez le cap, vous gardez votre calme, parce que c'est le plus calme des cavaliers. Alors, ça reste un chevalier, mais c'est le plus calme. Il y a beaucoup de confiance aussi. Donc, quand on a confiance en soi, bah, ça nous permet aussi de rester calme, de rester tranquille. Ce qu'on a dit aussi par rapport aux discussions houleuses, peut-être c'est dans votre vie sentimentale. Donc, franchement, vous, voilà, il n'y a pas d'affolement, part pas dans tous les sens. Vous restez vraiment focalisé sur par rapport à vous et vous restez vraiment très centré. Et puis, donc, avec cette carte de la maison Dieu, alors c'est une carte qui peut, si vous êtes en couple, elle peut parler de séparation, elle peut parler de coup de foudre, ou elle peut parler aussi de, ben, on l'a dit tout à l'heure, un cycle nouveau, d'une certaine libération. Alors, voilà comment moi je l'interprète, c'est-à-dire que cette tour, c'est une tour qu'on a construite au fil des années. Donc si vous êtes en couple par exemple, eh bien vous êtes mis dans un certain confort, on se construit cette tour, alors ça peut être matériel, mais au niveau aussi personnel, on construit cette tour pierre par pierre, on monte l'édifice, et une fois que l'édifice est terminé, alors c'est intéressant parce qu'on a su se protéger, mais le problème, c'est aussi qu'on s'est quelque part enfermé. Si on est juste, donc on construit une tour, bah c'est un peu limitatif au niveau de... On reste dans cette tour, on n'en sort plus et on stagne finalement. Or là, on vous dit que vous êtes en train de passer à un cycle supérieur, et bien cette tour, même si elle s'écroule... Alors en général, c'est le... On dit que c'est la vie spirituelle qui envoie un événement. Donc ça peut être en lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, hein, cette fatalité-là, qui envoie un événement pour casser cette tour. Donc même si ça peut peut-être un peu déstabiliser, mais quoi qu'il en soit, au final c'est libérateur. Parce que cette tour, finalement on s'était un peu enfermé dedans. Et donc là, eh ben, ça vous permet de sortir de votre tour, peut-être d'en construire une nouvelle. Hein, c'est aussi parfois les étapes de la vie, on est un peu bousculé par les événements. Et du coup, on peut passer à un cycle supérieur. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit, ça peut être une séparation si on est en couple pour passer à un cycle nouveau. Ça peut être une rencontre, si pour les personnes célibataires, hein, avec un coup de foudre. Ça peut être aussi, pour les personnes qui sont en couple, un chamboulement, hein, quelque chose qui déstabilise à un moment le couple, mais pour vous libérer et pour aller vers une étape nouvelle avec votre partenaire. Ça peut tout à fait être ça. Alors, après, pour les personnes célibataires qui ne rencontreraient personne, parce qu'on ne sait pas exactement hein, comment ça se passe, ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est que vous sortez de votre zone de confort, vous prenez conscience ici avec ce cavalier que vous avez confiance en vous, que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. Et en tous les cas, il y a un cycle nouveau, il y a une étape nouvelle ici dans votre vie sentimentale qui vous attend là sur ce mois de juillet. Allez, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Alors, regardez ça, c'est incroyable. Vous avez l'As de denier, le 3 de denier et le 10 de denier. Vous n'avez que des deniers. Et bon, c'est plutôt pas mal parce que les deniers représentent tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. Donc, quand c'est dans la vie professionnelle, bah, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui avancent concrètement. Ça peut être aussi une promotion, ça peut être de l'argent aussi. Hein, tout ce qui est matériel, évidemment, peut concerner l'argent. Donc, de façon plus précise, avec l'As de denier, on vous dit que qu'il peut y avoir de nouvelles opportunités dans votre vie professionnelle. Ça peut être tout simplement aussi une rentrée d'argent, ça peut être une croissance, quelque chose qui s'améliore dans votre vie professionnelle. Avec le 3, ben, on parle encore de concrétisation de promotion. Donc là, entre ces deux cartes, on peut franchement dire qu'il y a une promotion, qu'il y a une rentrée d'argent. Ça peut être vraiment quelque chose de très concret. Si on n'est pas sur cette promotion, on parle donc ça peut être quelque chose qui se concrétise, donc peut-être une nouvelle opportunité qui va se concrétiser. Nouvelle opportunité, c'est pas forcément un nouveau job, ça peut être à l'intérieur de son entreprise, on a une nouvelle opportunité qui se concrétise. Et puis, on nous dit aussi avec ce 3 que votre créativité est mise en avant, donc dans votre vie professionnelle, vous serez très créatif, vous aurez des idées, l'imagination, vous saurez... comment avancer, enfin voilà, vous avez des idées
votre imagination est vraiment mise en avant pour trouver des solutions, pour trouver de nouvelles idées dans votre vie professionnelle. Et on termine avec cette magnifique carte. En plus, en plus, on progresse. Hein. 1, 3, 10, voilà. Donc, ça progresse sur tout le mois de juillet. Et là, c'est réussite et prospérité, ce 10 de denier, tout simplement. Donc, franchement, dans votre vie professionnelle, là, pour ceux qui reçoivent les messages, ceux et celles qui reçoivent les messages, c'est vraiment très, très positif pour votre vie professionnelle. Et donc, on conclut avec cette réussite. Donc, voilà, réussite, prospérité, on est bien, voilà. Voilà, mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette interprétation vous a plu, vous laissez un like. Vous pouvez également vous abonner. Je fais un coucou à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Pour cet été, pour la suite de l'été, alors je ne sais pas si je ferai des tirages en août, peut-être. Pour septembre, c'est probable que je n'en fasse pas. Donc je verrai comment je m'organise, parce que je prends mes congés vers la fin du mois d'août. Donc on verra ce que je vous réserve pour septembre. Je vais suivre les inspirations que m'envoient mes guides. Voilà. Bon, mais écoutez, moi je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt.